C'est comme ça que tu travailles? Tu ne pourras pas me le cacher. Je suis ta mère, Nirou. Et en fait, je sais très bien que tu es très contrarié. Ce que Sagar et Ganga ont fait était vraiment très bête. Non, ce n'est pas facile d'ignorer cela. Mais tu sais, Nirou, Pulkit est un jeune homme. Il a vraiment besoin du soutien de son père. Si tu ne le guides pas, Nirou, alors qui pourra le faire? Dis-moi, qui pourra le diriger, hein? Alors je te demande de venir avec nous demain, s'il te plaît. J'espère que tu sais la raison pour laquelle nous allons dans cet ashram. Oui. Madhvi m'en a parlé. Nirou, je sais parfaitement que tu es un homme sage. Tu sais déjà très bien ce que Pulkit traverse en ce moment. Saloni l'a abandonné. Elle a rompu ses liens avec lui. Mais nous veillerons à ce que Pulkit l'oublie. Tu devrais toi aussi oublier tout ça. Nous devons tous ensemble nous occuper de Pulkit maintenant. Madhvi, Sagar et moi faisons de gros efforts, mais nous ne pourrons pas régler ça. Personne ne pourra jamais prendre ta place de père. S'il te plaît, dis oui, mon fils. S'il te plaît, accepte de venir. Car ce ne sera pas possible sans toi. Maman, dans ma tête, tout n'est que chaos. Je n'ai jamais été humilié de la sorte. Je comprends tes sentiments. Je suis ta mère. Même la plus petite égratignure sur ton corps me fait terriblement mal. C'est pour ça que je te le redis, mon Nirou. Tu es le père de Pulkit. Tu dois le comprendre, Nirou. Tu dois le soutenir et remplir tous tes devoirs. Car il a besoin de toi. Et certaines choses ne pourront être faites sans toi. J'espère que tu as bien compris qu'on ne va pas faire un simple pique-nique. Nous allons dans un ashram pour une bonne raison. Je suis d'accord, maman. Dois-je faire un massage à l'huile à tes pieds, grand-mère? Tu auras beaucoup de travail à faire demain au temple. Mais je ne comprends pas pourquoi. Tu as soudainement préparé un pique-nique dans l'état dans lequel tu es. Alors je vais te masser les pieds avec de l'huile. Comme ça, tu te sentiras bien mieux. Oui. D'accord, très bien. Fais-moi un massage à l'huile. Je ne me fatiguerai pas demain car nous y allons pour une très bonne raison. Je n'aurai aucun travail à faire là-bas. Car demain, l'alliance de Pulkit va être scellée. Ainsi, la journée entière sera une vraie journée de fête. Tu comprends, Ganga? Oh mon Dieu, Sagar m'avait demandé de ne rien dire à cette fille. Tu es très intelligente, donc tu as réussi à obtenir la vérité en te servant de moi. Tchup, tchup, tchup. Alors c'est ça le problème. Ils essaient de préparer secrètement l'alliance de Pulkit sans même lui dire. Mais je vais ruiner ce plan que Sagar a mis en place. Je pense que tu devrais te concentrer sur un travail qui est bien plus productif. Oh, mais non.
Toi, tu as l'habitude de te mêler de la vie des autres depuis ton enfance. Allez, va-t'en. Pars. Bon sang. Elle est vraiment intelligente. Elle a réussi à me faire dire la vérité. Maintenant, que vais-je pouvoir dire à Sagar? Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Rien ne va mal se passer. Je te le dis. Nous avons un plan parfait. Ne t'inquiète pas, je m'assurerai que Poulkit rencontre bien cette fille, qu'il lui parle, la comprenne et l'épouse. Ta mère veut que Poulkit se marie le plus vite possible, n'est-ce pas? Oui, Alors tu ferais mieux de faire attention, d'accord? Parce que, après Poulkit, je pense que ce sera ton tour. En plus, ta chère maman m'a déjà parlé de nous deux, tu sais. quoi? Oui. Et moi, je lui ai tout dit sur notre relation. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mon Dieu, Sagar, regarde ton visage. Tu as eu tellement peur. Hein? Je n'y ai rien dit du tout. Car ne m'as-tu pas demandé de ne rien lui dire? Oh mon Dieu, j'ai eu très peur. Mais je pense que nous ne pourrons pas garder cela secret très longtemps. Tu m'as fait peur. En fait, Janvi, nous n'avons pas encore pensé au mariage, toi et moi. Je veux dire, c'est vraiment une très grande décision, n'est-ce pas? Nous sortons juste ensemble. Tu sais très bien que ma famille sera choquée si elle est au courant de tout ça. C'est pour ça que je te demande, écoute-moi, c'est pour ça que je te demande d'attendre encore un peu. D'accord? D'accord, mais... on peut au moins le dire à ta meilleure amie, n'est-ce pas? Il ne devrait pas y avoir de problème. Hein? Ganga. Ganga? Oh non, j'espère qu'elle n'a rien entendu. As-tu pensé, dis-moi, que je ne le découvrirai pas? Tu essayais de me le cacher? Je ne suis pas une imbécile. Tu as compris? Non, Ganga, ce n'est pas du tout ça. Je parle à Sagar en ce moment. Nous connaissons depuis l'enfance tous les deux. Sagar, je peux te comprendre même si tu ne dis rien. Tu le sais, n'est-ce pas? Comment as-tu pensé, dis-moi, que je ne l'aurais pas découvert? Non, Ganga, ce n'est pas du tout ça. En fait, je viens également de dire à Sagar que nous devrions te le dire en premier. Je savais que tu comprendrais tout ça avant tout le monde. Pourquoi aurais-je dû le comprendre? N'ai-je pas dit à Sagar tout à l'heure que notre frère Poulkit avait besoin de temps pour réfléchir? Pourquoi voulez-vous tous qu'il se marie? Je sais que vous avez planifié de le marier et qu'il ne le sait même pas. Alors... tu parlais de notre plan concernant Poulkit. Oui. Quoi d'autre? Vous ne parliez pas de ça, dis-moi. Mais pourquoi? Est-ce que Janvi t'a demandé de me le dire? Pourquoi voulait-elle que je le sache? Dis-moi, a-t-elle commencé à se soucier de moi? Non, en fait, je disais à Sagar que... Exactement! Exactement! C'est ce dont nous parlions à l'instant.
Nous discutions du plan, Je lui ai dit que je ne dirais rien à Ganga. Connais-tu la raison? Parce que j'aime te taquiner et être plus fort que toi. Mais je suis d'accord avec le fait qu'il y a une petite chose. Ganga, tu es très forte et très intelligente. Oui, très intelligente. Il est impossible de te cacher quoi que ce soit. Voilà pourquoi. Tu dois arrêter de me traiter d'imbécile. Et sache que je ne te laisserai pas exécuter ton plan, Saga. Eh oh! Tu ne peux plus rien y faire. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Ganga, où es-tu? J'arrive, grand-mère! Oh! Ah! Ah! Pourquoi lui as-tu menti? Tu aurais pu lui dire, Sagar. Janvi, je te l'ai dit tout à l'heure. Laisse-moi un peu me préparer mentalement au mariage. Nous essayons tous les deux de mieux nous connaître, n'est-ce pas? Laisse-nous le temps à tous les deux. Ensuite, nous officialiserons. Détends-toi. Ah! Ganga, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sais-tu pourquoi elle t'emmène dans un temple demain? Quoi? Ils ont planifié. Pulkit, dis-moi, laquelle préfères-tu parmi ces chemises, dis-moi? Sagar, pourquoi tu me demandes ça? Tu peux porter ce que tu veux. S'il te plaît, dis-moi laquelle est la plus belle. Mais- Écoute, j'ai vraiment besoin de paraître beau. J'ai besoin d'impressionner les filles que je vais croiser. Je veux qu'elles me trouvent beau. Alors vas-y, dis-moi laquelle est la plus belle. Je pense que tu devrais aller voir ça dans ta chambre, Saga. Ah oui, pourquoi? As-tu un problème? Oui, j'ai un très gros problème. Je parlais de quelque chose d'important avec Pulkit. Alors pourquoi es-tu venu ici? Pulkit, mon frère, Mais- écoute-moi Pulkit, s'il te plaît. attentivement. Allons jouer ensemble au carom. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'humeur pour cela. Ça va te faire du bien, tu devrais venir. As-tu entendu? Il te dit qu'il ne veut pas jouer, alors pourquoi tu le forces comme ça? Si vous voulez jouer, alors vous pouvez y aller. Pulkit, écoute. Attends une minute. Je vous écoute, monsieur Joshi. Oui. N'étais-tu pas venu ici pour parler à Pulkit de notre plan? Quoi que tu fasses, tu ne pourras rien changer désormais. Tu peux faire ce que tu veux, Saga. Mais moi, je vais lui raconter tout de suite ton plan. J'y serai dans une demi-heure. Très bien. Je vais devoir y aller. J'ai rendez-vous avec un client. D'accord. Pulkit, il est déjà très tard. Je vais pas très loin et je reviendrai très vite. Allez, à tout à l'heure. Prends soin de toi, Pulkit. Tu vois, moi je dirais tout à Pulkit sur ton plan. Que se passe-t-il? Ah, Ne sois pas si heureux pour ça, Saga. Car je suis Ganga. Je ferai vraiment ce que j'ai décidé de faire. Waouh, nous allons tous voyager dans un bus. N'est-ce pas super, dis-moi? Allons-y. Bande d'idiots. Ils parlent comme s'ils n'avaient jamais vu un bus. Pulkit, mon frère, je veux te parler de quelque chose de très important pour toi. Ganga? Que fais-tu? Va vite mettre les sacs dans le bus. Après ça, va aussi aider Maharaji à emballer la nourriture. Toi, Pulkit, va dans le bus. Vous pouvez tous y aller. Niro, malgré tout ce que je t'ai dit, tu refuses de venir. Fais-lui comprendre les choses. Niro, c'est très important pour toi d'y aller. Viens avec nous. Nous ne pourrons pas le faire sans toi. D'accord. Même ma tante ne veut pas que je dise quoi que ce soit à Pulkit aujourd'hui. Que dois-je faire? Comment vais-je lui dire? Je ne sais pas quoi faire.
Tu vois, je t'ai fait peur. Défier Sagar Chaturvedi. Il n'est pas encore tard. Je vais lui dire. Polkit, viens voir. Hé, tais-toi, tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais il ne se passe rien. Ganga me tient la main, elle me mord sans raison. Lâche! Elle agit comme une gamine. Lâche ma main, Ganga. C'est pénible. Lâche! Papa va arriver. Allez, tout le monde attend. Va dans le bus. Nous arrivons. Ganga! Chut. Allez, Ganga. Tout le monde t'attend. Madvi, Oh, Ganga. Attends. C'est trop lourd pour toi. Je le fais. Sagar? As-tu fini? Oui. Va t'asseoir. Toi aussi, à t'asseoir. Viens ici. J'ai un peu mal à la tête. Alors, fais-moi un petit massage. Allez. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ma tête est ici, tu vois. D'accord. Nous allons tous jouer à un jeu maintenant. Et tout le monde devra participer. Pas d'excuses. La règle du jeu, c'est que nous allons nous passer un colis dès que la musique commence. Une fois que la musique est arrêtée, celui qui tient encore le colis aura perdu. Et il devra réaliser le souhait de quelqu'un d'autre. Et nous réaliserons le souhait de qui? Eh bien, grand-mère, tu devras réaliser le souhait de la personne qui t'a remis le colis, c'est tout. Dieu seul sait à quel genre de jeu jouent les jeunes de nos jours, mon garçon. Ne t'inquiète pas, une fois que le jeu commencera, tu comprendras très vite. D'accord? Maharaji, tu t'occuperas de la musique. Et surtout, ne triche pas. Fais-le avec les yeux fermés. D'accord, Sagar. Commençons. Sahil, haut-parleur. Maharaji, tu t'occupes de la musique en utilisant ceci. On connecte Oui. le téléphone portable ici. Et la musique va arriver. D'accord? Allez, 1, 2, Maharaji, partez! मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां देना बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है Oh! Eh bien, on dirait que Janvi est la première sur la liste. Janvi, chante une chanson. Accomplis mes vœux bébé, oh oui. S'il te plaît, fais-moi plaisir, accomplis mes vœux bébé. Elle chante de ces vilaines chansons. Prêt, Maharaji? Bon sang, pourquoi tu as fait ça? Grand-mère! maman, ta belle-fille va te punir aujourd'hui. Mais non. Ce n'est pas vrai, maman. Vous devrez juste réaliser un tout petit souhait pour moi. Madvi, s'il te plaît, demande-moi de faire ce que je peux faire. Ne m'humilie pas devant tout le monde aujourd'hui, c'est compris? D'accord. Vous devez agir comme notre voisine, Madame Mishra, celle de la maison d'à côté. Ça sera amusant, grand-mère. Allez, fais-le. Oh non, Allez, vas-y, tu me vas-y. fais faire de telles choses à mon âge. Et Kantaben? Les avez-vous vus, entendus, monsieur et madame Gupta?
Et toi? Tu dois réciter une poésie. Non, non. Je ne peux pas faire ça. Fais-le, s'il te plaît. D'accord. J'avais tout trouvé quand Dieu t'a envoyé dans ma vie. J'avais tout trouvé lorsque Dieu t'a envoyé dans ma vie. Maintenant, je ne prie plus. Car je n'ai besoin de rien. Waouh, waouh, papa, c'est génial. Très bien, dis-moi. Sagar, tu dois tout de suite décrire tes sentiments envers tout le monde en un mot ou deux maximum. D'accord. Très bien. Maintenant, je vais savoir, mon cher Sagar, ce que tu penses vraiment de moi. Tout d'abord, je vais parler de papa. Mon mentor, mon guide. Maman. Mouah, ma chérie. Et grand-mère est si gentille que je n'ai pas de mots pour la décrire. Non, je n'ai pas de mots. Très bien, tu peux dire ce que tu veux. Poulkit, mon frère, nous sommes des acolytes. Nous avons toujours fait les 400 coups ensemble et il m'a souvent sauvé, ai-je raison? Pas vrai? Sahil, un très cher ami. Merci. Janvi. Très belle. Et Ganga. Aussi pure que son nom l'indique. Simple, intelligente. Et toujours là pour tout le monde. Elle aide tout le monde. Sagar a recommencé son petit jeu avec Ganga. Je suis désolé, j'ai beaucoup trop parlé d'elle. Que puis-je faire? Il est vraiment impossible de décrire Ganga en un ou deux mots. Non, pas vrai? Ah, Namasté, namasté. Namasté. S'il vous plaît, Namasté. entrez. Comment Je allez-vous? vais bien. Namasté, Allez, namasté. je rentre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui, Bienvenue. le trajet en bus était tellement Maradi, fatigant Ah, que je d'accord. suis Oui, épuisée. à l'intérieur. S'il te plaît, Ganga, Namasté, apporte-moi de l'eau. Eh, Est-ce Maradi. que tout va bien? Oui. Je pensais qu'il ferait froid ici, mais il fait beau apparemment. Venez, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais préparer la table pour le D'accord, c'est déjeuner. parfait. Grand-mère, puis-je être avec toi sur la photo? Merci, Sagar. Oui, oui, bien sûr. Maintenant, prends-moi avec Sagar. Grand-mère, Viens, regarde. viens. Ah, d'accord. Sahil ici. Sahil, allez, viens. Vas-y. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Allez, donne-moi ce verre d'eau. Oh! Cette fille n'a honte de rien. Regarde ça. Elle reste toujours très près de Sagar. Sagar est un bon garçon. Mais il est à moi pour toujours. Hé, Ganga, attends. Qu'est-ce que tu regardes? Viens par ici. Grand-mère, garde ça. Juste un instant, hein? Pose ça juste là et viens avec moi. Sahil, prends une photo. Ganga, souris. Puis-je partir maintenant? Attends un peu. Je sais que tu n'es pas très belle, mais j'aimerais une ou deux photos avec toi. Ganga, sors les fruits du panier et lave-les. Maman, attends s'il te plaît. Nous faisons des photos un peu plus tard. J'ai besoin d'elle 2 minutes. Allez, Sahil.
Sagar, Oui, viens ici. attends. Prenons un selfie. Il a l'air bien. Excuse-moi. Veux-tu prendre une photo avec moi? Sagar, viens ici. Attends une minute. Peux-tu nous prendre en photo? Oui, bien sûr. Hmm. D'accord. Souriez. Ma tante m'appelle, je crois. Je dois y aller. Ganga. Ganga. Ganga, Oui, ma tante. maintenant tu as grandi. Ne te comporte pas comme une gamine. Que voulez-vous dire, ma tante? Je veux dire que tu devrais réfléchir avant d'agir. Janvi et Sahil sont des amis de Sagar. Et ils sont nos invités. Que vont-ils penser? Mais je n'ai rien fait du tout, ma tante. C'est Sagar qui crée toutes ces histoires. Vous vous disputez encore. Regarde Janvi. Et prends exemple. Mais que peut-elle m'apprendre, ma tante? Vous n'avez pas remarqué? Elle se tenait vraiment très près de Sagar et prenait des photos dans de vilaines positions. Alors qu'est-ce que ça fait? Sagar et Janvi sont des amis. Et cette fille vient de la ville. Qu'est-ce qu'il y a de si honteux dans ce qu'elle fait? Ma tante, s'il vous plaît, laissez-moi faire ça. Non, non. Ah, regardez ça, elle essaie d'être intelligente maintenant. D'accord. Je vais voir si maman a besoin de quelque chose. Alors, que puis-je faire, dis-moi? Ma tante a déjà préparé la salade. Alors que dois-je faire? Tu peux couper ça. Tout le monde aime ça. Celui-là? Mais comment puis-je couper ça? Utilise ça. J'étais très excitée à l'idée de te voir. Sagar parle beaucoup de toi et m'a raconté beaucoup de choses. Vraiment? Oui, il dit que tu es sa meilleure amie depuis toujours. Je suis quelqu'un de très spécial pour lui. Tout le monde a dit que comme Sagar vit dans un pays étranger, il va rencontrer beaucoup de filles et va vite m'oublier. Mais je savais que c'était faux. Car je suis vraiment la seule fille dans la vie de Sagar. Je suis unique. Tu peux le laisser. Je vais m'en occuper. Tu n'es probablement pas habitué à faire ça, n'est-ce pas? Non, c'est bon. Hé, Janvi, mais qu'est-ce que tu fais? Oh oh. Attends une minute, laisse-moi te montrer comment faire. Ganga, qu'est-il arrivé? Laisse-moi voir ça. Mais où est tout le monde? Venez vite ici. Ça va? Allons-y. Ça, c'est mon plus jeune fils, Sagar. Namasté. Namasté. Elle est son amie, Janvi. Namasté. Elle, c'est Ganga. Ça, c'est le papa. Et la maman de Supriya et Supriya. Cette fille est vraiment très jolie. N'est-ce pas? Pulkit va être sous son charme dès qu'il va la voir, hein? Pas vrai? Non. Avant que les choses n'aillent de l'avant, Pulkit devrait être au courant de tout ça.
Et s'il n'appréciait pas ta décision? Tu dois aller lui parler maintenant. Tu n'iras nulle part, Ganga. Sagar? Reste ici, mon garçon. Oui, Maharaji, apporte du thé pour tout le monde. Quoi? Ils ont arrangé une rencontre avec une fille? Combien de fois est-ce que je dois leur dire que je ne veux pas me marier, Ganga? Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Je peux comprendre tes sentiments, Poulkit, tu sais, mais je ne peux rien faire de plus. Ils sont déjà tous ici. Et alors, Ganga? Moi, je n'épouserai aucune fille, et ce, peu importe ce qu'ils font. Je refuse catégoriquement. T'as compris? C'est ce dont j'avais peur. La colère de Poulkit est telle qu'elle pourrait embarrasser les deux familles aujourd'hui. C'est très gentil de votre part d'avoir accepté de venir nous rejoindre ici. Je vous remercie vraiment. Monsieur, vous m'embarrassez en disant ceci. Vous savez, être juge aujourd'hui, et moi je ne suis qu'un simple enseignant dans l'école. Cela signifie que Madhvi n'a pas pensé à notre statut avant de fixer cette alliance. Non, non, s'il vous plaît. Ne dites pas cela, monsieur. Je le pense vraiment, monsieur. Nous serons très fiers si notre fille Supriya se marie dans votre famille très bientôt. Nous n'avons aucune inquiétude à propos de votre fils, Poulkit. Car ça doit être un bon garçon, car il doit même être aussi bon que vous. S'il vous plaît, ne vous dérangez pas. Et excusez-moi pendant une petite minute. Bien sûr. Madhvi. Qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, tu ne leur as rien dit. Comment puis-je le leur dire maintenant? Comment leur faire comprendre que je doute de mon fils? S'il te plaît, tu n'as pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Pourquoi es-tu si inquiet? Le caractère de Poulkit ne te convient peut-être pas. Mais eux, ils le découvriront par eux-mêmes. Laisse donc Poulkit rencontrer cette fille, s'il te plaît. Si ces gens refusent après ça, alors je serai d'accord avec toi. Nous devons d'abord laisser Poulkit rencontrer cette fille. Voici mon petit-fils cadet. C'est Sagar. Je l'appelle affectueusement Lala. Il a étudié le droit à Londres. Il est très brillant. Très bien. Mon garçon, appelle donc ton frère. Oui, grand-mère. Poulkit, descends. Sagar, tu m'as beaucoup déçu. Qu'est-ce qui t'a pris? T'aurais pu me le dire. Écoute, Poulkit, c'est Sagar qui a organisé tout ça. Il ne pouvait pas te le dire. Tais-toi, Ganga. Poulkit, viens rencontrer cette fille juste une fois. Elle est gentille. Pourquoi je dois aller la rencontrer si je ne veux pas l'épouser? Comment peux-tu refuser de l'épouser sans l'avoir vue? Elle est d'accord avec tout ce que dit Sagar. Poulkit? Ah, tout le monde nous appelle. Allons-y. Sagar. Allez, viens. Voilà, Poulkit est ici. Viens ici, Poulkit. Assieds-toi ici. Ça, c'est mon fils Poulkit. Poulkit, lui, c'est le père de Supriya. Là, c'est la mère de Supriya. Namasté. Et elle, c'est Supriya. Tu ne vois pas à quel point Poulkit est en colère. S'il est blessé aujourd'hui, tu verras le pire de moi. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà vu le pire de toi. Je suis sérieuse cette fois-ci. Tu penses vraiment que c'est drôle? Et si Poulkit rejetait la proposition que vous lui faites, il se retrouverait dans une dispute avec Papo à nouveau. Je n'ai pas pensé à ça. Je le faisais simplement pour que mon frère se sente un peu mieux. J'espère que tout se passera bien cette fois, car je ne veux pas de nouveaux problèmes. Bonjour. Bonjour. La fille est très gentille. Mais ces gens auraient été formidables s'ils étaient de notre classe sociale. Oh mon Dieu. J'espère que Poulkit ne créera pas de scène. J'espère que tout ira bien.
Je suis sûre que Poulkit n'acceptera pas cette proposition. Que va-t-il se passer maintenant? Tu diriges ton entreprise. Oui. N'as-tu pas pensé à obtenir un emploi au gouvernement? Je veux dire que monter son entreprise est assez risqué. Je suis d'accord avec vous. Mais avant tout, monsieur, je veux faire ce que j'aime faire. Simplement. Sagar, je pense que Poulkit devrait parler à cette fille en privé. Ce n'est pas Londres ici, c'est l'Inde. Ici, les mariages sont décidés devant les familles. Non, Ganga, Janvi a raison. D'accord? Allez-y, prenez à manger. Poulkit, prends quelque chose, mon garçon. J'ai besoin de me laver les mains. Janvi. Là, c'est le bon moment. Supriya doit se laver les mains aussi. Emmène-la là-bas. Bonne idée. Ma tante, puis-je emmener Supriya à la salle de bain pour se laver les mains? Vas-y, ma fille. Allons-y. Elle fait toujours ce que dit Sagar. Elle n'utilise pas son cerveau. J'ai besoin de te parler un instant. Supriya? Hé, Supriya! Maharaji, vérifie s'ils veulent quelque chose en particulier. Et prends bien soin d'eux. D'accord, tu peux y aller. Madhvi, qu'as-tu fait, dis-moi? J'ai été complètement folle d'avoir emmené Niranjan ici. Le père de la fille est un enseignant, et ils vivent dans les quartiers du gouvernement. Nous aurions dû vérifier leur statut avant de les rencontrer. Qu'est-ce que le statut a à voir avec sa maman? Après le mariage, ils auront un statut aussi élevé que le nôtre. Je pense que cette fille est très gentille pour Poulkit. Nous ne devrions pas nous soucier des antécédents familiaux. J'espère que Poulkit l'aime bien. C'est tout ce que nous voulons. Allons-y, maman. Les invités nous attendent. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je veux juste savoir ce que pense Poulkit. Ce serait bien si Poulkit refusait cette alliance aujourd'hui. Ainsi, je pourrais lui trouver une fille de bonne famille. J'espère que Poulkit ne m'embarrassera pas devant tout le monde. J'espère qu'il acceptera cette alliance, ainsi je serai complètement soulagé. Poulkit ne peut pas refuser. Si c'est le cas, alors Niranjan va s'énerver. Poulkit ne peut plus revenir en arrière. Sinon, Papou va vraiment se fâcher. J'espère que Poulkit dira oui pour cette alliance. Poulkit, dis-moi mon garçon, est-ce que tu apprécies Supriya? Poulkit ne va pas être d'accord avec tout ça. Et après, tout le monde va se mettre en colère. Je ne veux pas que ça se produise. Poulkit, dis-le nous mon garçon. Je suis prêt, maman. Je veux dire, je suis prêt pour ce mariage.